Ce qui veut dire que théoriquement, à l'issue de cette séance-là, dans la soirée, la séance sera en replay donc sur le YouTube. Et vous êtes également de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, donc ça c'est bien cool parce que je pense qu'il y aura un parallèle entre la suite justement entre Facebook et YouTube derrière. Donc un grand merci. Allez, c'est parti. On va partir avec les jambes à l'écart. Peut-être baisser un peu le son. Pour les personnes qui débutent ce soir, qui n'ont pas forcément un super bon équilibre, prévoyez quand même une chaise ou quelque chose sur quoi vous appuyez peut-être à un moment donné pour vous tenir si effectivement l'équilibre n'est pas parfait. Allez, pour les autres, je vous invite à partir tranquillement, les jambes écartées. Ça va bouger encore un tout petit peu. Voilà, écartez bien les jambes, sortez l'épée avec la poitrine, abaissez bien les épaules. Vous allez simplement laisser flotter les bras. Alors, non pas en relâchant, comme si vous mettiez des coups de fouet, mais juste tranquillement. Laissez les bras partir en avant, inspirez. Relâchez, soufflez. Allez, prenez le temps, essayez de travailler sur votre posture. Sentez qu'à chaque expiration, les abdominaux sont en place. L'expiration part du ventre. Puis progressivement, vous allez monter les mains en ralentissant peu à peu le geste. J'inspire. Et descendez, accompagnez le mouvement et expirez. Allez, inspirez. Et expirez. Alors, il est sûr d'une chose, c'est que ça va nous changer des séances précédentes, hein, où on était dans l'énergie, dans le contrôle. Enfin, c'est du contrôle aussi, mais pas le même. Mais là, on va être quand même dans le très light, très soft. Allez, la prochaine, vous allez monter avec les bras beaucoup plus haut en inspirant. Et redescendez, expirez. Je vous invite à plutôt inspirer par le nez si vous le pouvez. Montez bien. Et avant qu'on soit totalement dans le registre, je le dis, mais c'est vraiment un ressenti perso. Je suis vraiment content de vous retrouver tous les soirs. Inspirez bien. Vous parlez de bouffée d'oxygène, mais c'en est une pour moi également. Allez, relâchez les bras. Enroulez les épaules. Prenez le temps. Essayez d'être dans le contrôle, c'est ce que l'on disait, mais dans le ressenti beaucoup. Voilà. C'est pas un simple cercle d'épaule. C'est une implication musculaire. Il y a un engagement articulaire et vous êtes là dans le contrôle autour de tout ça. Et vous sentez le mouvement. Parfait. Dernière étape. Ensuite, vous allez monter les bras vers la poitrine, vous inspirez. Vous repoussez les bras vers l'avant, vous expirez. Ouvrez les bras, inspirez. Et relâchez, soufflez. Encore 2 fois. On inspire, on monte les mains. Je sens que je mets un cran de plus à la ceinture, j'expire. Même si c'est light, essayez de prendre conscience de votre périnée. Hein. Inspirez. Même s'il y a des hommes qui nous rejoignent ce soir, pensez-y. Non, c'est pas ridicule, c'est juste essentiel pour tout le monde. Inspirez. Et expirez. Finalement, le petit Shaolin d'hier soir, il ne nous a pas quittés. Hein. Inspirez. Et relâchez. Parfait. Revenez sur les petits cercles d'épaule. Là, je vais vous demander de travailler un tout petit peu plus sur l'équilibre du corps. Vous allez laisser partir le corps légèrement d'avant en arrière, mais alors très léger. Hein. Juste pour sentir que vous débridez un petit peu les tensions. On va vers l'avant, on va vers l'arrière. Vous avez le droit de décoller au passage les pointes de pied, les talons. Essayez d'avoir un transfert à droite, à gauche. Parfait, revenez sur le milieu. Laissez cette fois les bras partir de part et d'autre, à droite, à gauche. On inspire, on souffle. Alors, sur ce genre de cours, c'est très important de travailler à l'image. Essayez de sentir un peu ou le vent qui balaye, ou la vague qui revient vers la plage. Inspirez. Il faut peu de choses hein, pour créer un peu l'imagination. Et comme le mouvement, c'est la vie, si on associe les deux, on est bien. On est bien en étant 1117 dans ce registre-là. Allez, 103. Inspirez bien. Et puis vous faites la même chose, mais cette fois, vous allez me faire un 8 en tournant autour de la taille. Alors attention, votre ligne d'épaule, votre bassin, tout ça, c'est aligné. On n'est pas sur un mouvement brusque. Hein. On est juste sur de l'accompagnement, relâchement. Accompagne, relâche. Parfait. Ensuite, on va faire presque la même chose avec le bras droit vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur. N'accélérez pas le geste, parce que là, vous allez avoir un flux sanguin au niveau de la main, ça risque d'être désagréable. Donc ralentissez et encore une fois, soyez dans le ressenti et l'accompagnement. Et on parle de mobilité, là on est dedans. Dernière, on switch, inspire, expire. Soufflez bien vers l'intérieur, inspirez plutôt vers l'extérieur.
Encore 2 fois. Dernière fois. Et voilà. Je vais m'en déplacer le poids du corps sur la jambe gauche. Et essayez simplement d'effectuer des petits cercles avec la jambe droite. Voilà. Si possible, gardez la pointe de pied en contact du sol et laissez le pied glisser sur le carrelage, le parquet, la moquette, peu importe. Inspirez plutôt à l'ouverture de la jambe, soufflez au retour. Entre deux, prenez conscience de votre posture, de votre placement. Une dernière fois. Parfait, on revient, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez tout ça, hein, c'est des objectifs complémentaires à ce que l'on fait les autres soirs. Hein. La tonicité, le galbe, le maintien, la gestion d'effort. Ce sont des objectifs, ce sont des paramètres d'exercice. On est sur d'autres paramètres, hein, la proprioception, l'équilibre, l'accompagnement, le ressenti, la perception, beaucoup la visualisation. Et au bout d'1 mois de confinement qui nous reste là, il n'y a aucune raison pour qu'on ne sorte pas meilleur que quand on y est rentré. Hein. Parfait, la dernière, vous revenez. Vous allez revenir avec les pieds parallèles, vous sortez bien le buste, vous allez simplement monter le bras droit tranquillement. Lorsque la main monte, la paume de main est tournée plutôt vers l'intérieur. Et lorsque le bras il va tourner vers l'extérieur, vous allez tourner la paume de main. Et à ce moment-là, votre bassin ne bouge pas. Par contre, vous tournez vos épaules. Travail de mobilité sur la colonne vertébrale. On revient et on change de bras. J'inspire. Rotation de la main, rotation des épaules, j'expire. Allez, faites-le encore 2-3 fois. J'inspire. Prenez de la hauteur. Engagez la rotation des épaules. Allez, faites travailler vos vertèbres là. Faites-les partir en rotation, en stabilisant votre bassin. Encore, j'inspire. Expire. Alors moi je le fais beaucoup avec les yeux fermés. Hein. N'hésitez pas à faire la même chose. Ouvrez les yeux quand même de temps en temps. On ne sait jamais si on passe à côté d'un exercice, mais c'est quand même mieux de travailler sur soi, sur son contrôle, sur son ressenti. Parfait. Vous allez faire la même chose, sauf que vous allez avoir moins d'amplitude sur les côtés. Vous allez reprendre les cercles avec la jambe droite et vous y associez des cercles qui sont presque de face cette fois. Vous montez les bras, vous inspirez. Vous abaissez les bras, vous expirez. Alors évidemment, il s'agit d'un échauffement. 3 fois. Dernière. Parfait, on fait passer le poids du corps sur le côté, on fait la même chose. Les bras montent, j'inspire. Les bras redescendent, j'expire. Commencez déjà à travailler sur la visualisation, là. Si vous êtes équilibré, si vous avez éventuellement les yeux fermés, ne le faites que si vous avez un bon équilibre par contre. Hein. Essayez peut-être d'écouter la musique et laissez-vous voyager là. Moi je suis au bord d'une cascade. Vous êtes peut-être sur la muraille de Chine, vous êtes où bon vous semble. À vous de faire votre propre voyage. Dernière fois, on ramène et on revient. Parfait. Vous allez revenir stable dans les appuis, vous allez partir avec les bras en croix. Abaissez bien les épaules. Je veux bien sur l'extension de la cage thoracique, j'inspire. Et d'un seul coup, vous libérez les tensions et vous relâchez les bras, vous soufflez. Inspirez. Et soufflez. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Parfait. On va jouer sur la mobilité du dos. Vous allez placer les mains sur les cuisses et vous allez faire une dizaine de petits mouvements avec une expansion de la cage thoracique et un enroulement au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. Jouez bien la mobilité vertébrale. Soufflez plutôt quand les épaules reviennent en avant. Inspirez lorsque les épaules se déportent en arrière. Et essayez de sentir cette même mécanique au niveau des vertèbres dorsales. Vous l'associez bien avec une expiration. J'inspire, le ventre gonfle, j'expire. Les muscles expirateurs, le transverse notamment, prolongent, même si c'est dans un temps bref. Mais vous avez un véritable impact sur la respiration. Parfait, la dernière, inspirez et stabilisez. Alors attention à ne pas partir en arrière, hein. Ouvrez la cage thoracique, mais ne laissez pas le dos fuir vers l'arrière. Parfait, maintenant vous allez ouvrir les bras. Vous allez aller chercher une boucle devant. Vous allez souffler tranquillement et au moment où les bras reviennent vers vous, vous inspirez. Allez, on va s'enlacer là, hop, et on revient. Inspire. Il y en a 2-3 qui se sont dit, mais il va se calmer, oui. Pas du tout envie de m'enlacer avec lui d'abord. Soufflez. Fais-toi un câlin à toi-même, mais laisse-moi tranquille.
Allez, soufflez bien. 2 fois. La dernière fois. Inspirez. Allez, je ne peux pas faire plus cool pour démarrer ce soir. Hein. Parfait. Vous allez partir d'ici. Vous allez monter progressivement les bras le plus possible à la verticale. Dans un idéal, les paumes de main se regardent. Et dans un autre idéal, les mains sont à l'aplomb de vos épaules. Pas trop en avant, pas trop en arrière. Attention, si vous avez des problèmes d'épaule, abaissez bien les épaules et ne forcez surtout pas. Ici, votre bassin est toujours stable. Vous allez encore une fois travailler sur la rotation, sauf que vous allez tourner d'un côté en plaçant les bras en opposition et essayez de sentir que les bras sont bien en opposition. Pas un plus haut que l'autre ou le plus bas que l'autre, mais les deux dans le même alignement. Voilà, c'est votre ligne d'épaule qui a pivoté. Vous soufflez, vous faites remonter les bras au-dessus de la tête. Si vous tournez à droite, c'est votre bras droit qui va vers l'arrière. Si vous tournez à gauche, c'est votre bras gauche. Parfait. Si c'est trop difficile avec les bras, vous pouvez aussi le faire comme ça, hein, simplement en rotation. Revenez expirer. Inspirez. Et expirez. Encore. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Inspirez bien. Et relâchez, soufflez. Parfait. On fait revenir les bras. On revient tranquillement. On va souffler. On va stimuler de tout petits mouvements très lents au niveau des hanches. Voilà. Faites un arc de cercle avec les hanches. Encore une fois, avant de commencer à vous focaliser sur les membres inférieurs, déjà, essayez de contenir le buste vers le haut. Ne vous laissez pas appeler par la pesanteur. Restez grand. Les abdos, ils sont toujours là en tant que stabilisateurs. Et vous vous amusez à faire des cercles. Alors, si ce n'est pas la même amplitude que moi, vous pouvez la faire un ton plus bas. Hein. Vous pouvez même garder le pied au sol. Ça peut être juste ça. Mais continuez par contre de stimuler vraiment tous les muscles et les articulations des hanches. Allez. Continuez le même exercice, on va en faire encore une dizaine. Mais essayez de sentir qu'au moment où vous posez le pied, c'est pas juste je pose le pied et hop, je bascule sur l'autre jambe. C'est je pose le pied, j'ai un véritable ressenti là. J'ai de la consistance dans l'appui, ce qui me ramène avec une bonne posture. Donc un bon galbe et un véritable engagement dans la rotation. Allez, les 4 dernières. Les 2 dernières. Parfait. Et la dernière. Alors c'est là où je vous disais que si vous avez un problème d'équilibre, n'hésitez pas à prendre appui sur une chaise ou sur une table ou sur un pote, un ami, qui vous vouliez. Vous allez prendre appui sur la jambe droite. Vous allez essayer de stabiliser les mains au niveau des hanches. On va commencer modérément. Vous allez juste plier la jambe de façon à ce que le talon monte vers la fesse. Donc c'est pas un genou qui monte devant, mais c'est plus une flexion de jambe, le talon qui s'élève. On va faire une abduction, c'est-à-dire que le bassin va rester là. Et comme si on cherchait à faire des flexions, on va monter la jambe. Voilà. Attention au moment où vous montez, à ne pas compenser par le haut du corps. Stabiliser, aligner. Engagez, pensez au périnée, pensez à la posture. Vous stabilisez, vous allez tourner le genou vers l'arrière. Rotation en inspirant. Vous devez le sentir au niveau de la haine. Revenez expirer. Et redescendez de l'élévation. Cette fois, on va faire la même chose, mais effectivement, pour le coup, vous allez monter le genou. On revient. On ne bouge pas le bassin, on ouvre le genou vers l'extérieur, on inspire. Rotation, on expire. On inspire, on revient. On expire lors du retour. On redescend sur la première posture. Montez, inspirez. Rotation. Travaillez bien sur les rotations, c'est important. Hein. Vous stimulez bien les muscles et les tendons autrement. Et expirez. Essayez de dissocier chaque séquence. Et revenez inspirer. Contrôle. Expire. Ouvrez. Inspirez. Et expirez. Là, vous travaillez les fessiers. Hein. Inspirez. Là, vous travaillez les adducteurs. Et revenez. Parfait. Ce même pied, vous allez le déposer sur l'arrière. Vous allez bien déposer pour le moment la pointe de pied dans l'axe, puis ensuite le talon dans le sol. Vous allez garder un dos droit, vous allez essayer juste d'avoir un bon alignement entre le buste, les hanches et la jambe arrière. Et ici, vous allez travailler sur la rétroversion du bassin. Donc, je ne vais pas vous demander d'incliner le buste en avant, mais juste de faire une rétroversion. Ne bougez pas la position. La rétroversion, c'est ça. Hein. On est là, on a les fesses presque en arrière et hop, on fait passer son bassin en avant. Ce qui nous permet de la mobilité
au niveau des hanches. Exercice fortement recommandé pour les femmes enceintes. Donc d'ici, faites juste la rétroversion pour étirer la chaîne postérieure. Allez, soufflez bien, le tendon, le mollet, et pour devant, presque, on doit ressentir le psoas. Inspirez et expirez. Encore une fois, inspirez. Rétroversion, ce qui conduit à la rétroversion, ce sont les abdos. Expirez bien. Marquez bien un temps d'arrêt. Ensuite, là, pour le coup, sur la troisième, avancez un peu le poids du corps vers l'avant. Essayez de bien ressentir. On doit ressentir l'étirement, il ne doit pas faire mal. Ensuite, vous allez descendre simplement sur la jambe arrière. Vous tendez bien la jambe de devant. Ça ressemble un peu à la séance de la semaine dernière, sauf que vous allez voir, ça va être très différent. Vous stabilisez. Donc les deux pieds sont toujours alignés pour le moment. Vous cherchez à bien descendre les fesses en arrière. Et plus les fesses descendent, plus vous allez laisser le sommet de votre crâne accroché vers le haut. L'idée d'un étirement efficace, c'est de sentir que, un, déjà, on a le dos bien placé, pas un dos relâché. On a un éloignement des segments en préservant le dos plat. Et après, vous jouez sur l'opposition tête, fesses. Et là, ça va créer naturellement une tension. Et lorsque vous êtes là, vous allez rester en position. Vous allez juste poser votre pied devant, à plat sur le sol. C'est le pied arrière. Vous allez soulager un peu la jambe. Et ce même pied, vous allez le passer perpendiculaire. On va aller chercher un petit peu plus les ischios et les adducteurs. Vous allez de nouveau descendre avec les fesses en arrière. Les épaules sont plus de face. Elles ne sont pas totalement perpendiculaires, pardon, elles sont légèrement de 3/4. Et encore une fois, vous portez le poids du corps vers l'arrière, comme si vous alliez vous asseoir. Et on reste. Et là, vous devriez le sentir. Ischio, adducteur. Parfait. Posez le pied sur le sol. Revenez légèrement à l'appui et à l'équilibre sur la jambe arrière. Si vous avez mal au dos, vous allez monter votre bras au-dessus de la tête. Donc si c'est la jambe droite, c'est le bras droit. Si c'est la jambe gauche, c'est le bras gauche. Vous allez rester là et si vous avez le dos sensible, faites attention à votre épaule, vous allez chercher à prendre de la hauteur vers le plafond. Pas de problème particulier, vous allez vous incliner légèrement en arrière. Le poids du corps est beaucoup plus sur la jambe fléchie et l'alignement entre le bras, le buste, la hanche et la jambe forme une grande ligne droite. Étirez ce bras, pas l'épaule. Abaissez l'épaule, étirez. Parfait, restez en position, quelques secondes encore. Ceux qui n'ont vraiment aucun problème de dos, dans ce cas-là, faites un léger arc de cercle. Le bras se fléchit par un peu plus en arrière. La colonne vertébrale fléchit également, juste pour aller chercher encore plus l'étirement. Chaîne costale, taille. Inspirez. Par l'expiration, vous allez solliciter les abdos et par la contraction des abdos, vous allez revenir. Relâchez le bras. Revenez à nouveau avec la flexion sur la jambe arrière. Donc, même position, les pieds perpendiculaires, la fesse recule. Allez, sentez que vous n'êtes pas dans la tension, mais vous êtes de plus en plus dans le relâchement. Jouez bien un peu sur l'angle d'ouverture avec la hanche. Un peu plus la hanche à droite, un peu plus la hanche à gauche. Sentez que vous allez travailler vraiment la fibre musculaire, mais dans différentes articulations, ce qui va être complémentaire dans l'étirement. Placez un peu plus le poids du corps en avant, les épaules légèrement en avant, un peu plus en arrière. Dans tous les cas, gardez votre dos plat. Parfait, on rassemble les pieds, on déroule le dos, on remonte. Revenez à l'équilibre sur les jambes, bassin, épaules alignées. On replace les mains en bas du ventre et on remonte en inspirant. Cette fois, l'expiration, vous allez la faire en tournant les paumes de main et en allant avec les mains vers le bas. Une belle pression. Et plus les bras vont s'abaisser, plus les épaules vont suivre le mouvement. Expirez. Par opposition, vous donnez de la hauteur au sommet du crâne. On est inspiré. Et expirez. Alors j'ai commis une erreur. J'ai baissé la tête, regardez droit devant vous, hein. Même si les yeux sont fermés, fixez un point sur un horizon, sur un joli coucher de soleil, inspirez. Et redescendez les mains, expirez.
Une fois que vous êtes en bas, préservez toujours l'alignement, préservez la bonne posture au niveau du dos, l'ouverture de la cage thoracique, l'abaissement des épaules et tournez les doigts vers l'extérieur. Légère rotation des doigts. Et avec le talon de la main, vous poussez bien vers le bas sans forcer. Juste encore une fois, vous accompagnez. Là, je force. Là, je risque de me faire mal. Non. Juste petite pression, je sens. Je sens que j'ai le placement, je sens que j'ai la posture, je sens que j'ai l'opposition. Et j'ai la pression qui va bien. Parfait. Relâchez. De là, vous allez commencer à garder les jambes un peu plus écartées. Genoux, pointe de pied tournés vers les extérieurs. Vous allez partir avec les mains au milieu des cuisses si vous n'avez pas mal au dos. Si vous avez mal au dos, je vous invite à garder les mains sur les cuisses. Vous allez descendre en essayant de sentir que votre dos reste droit. L'idée, c'est d'assouplir encore un peu plus l'ouverture entre les hanches. Donc vous allez descendre. Si c'est la première fois ce soir, arrêtez-vous là déjà. C'est très bien. Pour les autres, vous allez chercher à descendre avec les mains entre les cuisses et à descendre beaucoup plus bas. On marque un temps d'arrêt. Alors c'est dur parce qu'il y a un impact musculaire, hein, quoi qu'il en soit. Mais vous avez l'habitude maintenant. Contrôlez la respiration, contrôlez avec l'esprit. La limite, vous la détournez. La contrainte, pareil. Vous la détournez de la même façon. Et on essaie de descendre de plus en plus bas. Alors ne forcez pas pour aller très bas. Si vous n'en êtes pas en mesure de descendre trop bas, vous pouvez vous arrêter là. C'est déjà très bien. Soufflez. Ajustez bien les pieds en cours de route. Voilà, est-ce que le dos est droit? Et une fois que vous êtes au point qui vous semble être le plus bas, optimisez votre relâchement. Coupez les résistances. Déjà, prenez-en conscience. Et même si ce n'est pas évident à ressentir au début, essayez de sentir où est la crispation, où est votre relâchement. Et faites la nuance entre les deux. Alors ceux qui sont à l'aise, n'hésitez pas à rester là. Pour ceux pour qui il y a une contrainte trop importante sur les cuisses, mettez bien les mains en appui sur les jambes, poussez avec les bras, revenez un petit peu. Je vous donne un exercice bis pour vous permettre de prolonger sans avoir la tension trop importante au niveau des jambes. Dos plat, encore une fois, si vous avez le dos sensible, gardez bien les mains en appui sur les cuisses pour faire contre-appui. Voilà, ça c'est important. Et vous allez vous pencher légèrement en avant. Si vous n'avez pas trop mal au dos, vous descendez beaucoup plus avec le dos à plat. Et si vous n'avez pas mal du tout, vous poussez les bras vers l'arrière et vous gardez bien le sommet du crâne vers l'avant. Pour ceux qui sont restés ici, vous allez stabiliser, vous allez juste remonter les fesses derrière, ici, tac. Et vous gardez la position dos plat. Et vous restez. Même chose si vous n'avez aucun problème avec le dos. Vous poussez les doigts vers l'arrière. Et plus les doigts se repoussent, plus le sommet du crâne avance. On tient bien. Alors, je reviens sur l'option plus cool. Ceux qui démarrent ce soir, ceux pour qui c'est trop dur, ceux qui ont un dos sensible. Juste ça. Vous avez déjà travaillé ce qu'on appelle la flexion de hanche. Vous préservez un appui avec les mains sur les cuisses. Par contre, vous donnez de la hauteur. Le sommet du crâne, il va chercher vers l'avant. Les fesses vers l'arrière. On essaie de tenir 15 secondes. Vous gérez vous-même votre respiration. Parfait. L'option plus cool. Vous gardez bien les mains en appui sur les jambes. Vous essayez d'avoir un bon appui. Vous redressez votre dos et vous remontez doucement. Ceux qui étaient là, vous redescendez peu à peu avec les fesses. Vous stabilisez. Recherche d'équilibre. Point d'appui supplémentaire. De droit. La remontée, elle se fait par les jambes. Et je pousse. Parfait. On revient et on bouge un petit peu les jambes. Alors faites un petit pas sur le côté simplement. Si vous sentez que ça a déjà lourdement travaillé, ou reprenez les petits cercles de hanches si vous êtes suffisamment à l'aise. Allez, je suis sûr que vous faites le travail là. Vous voyez, hein, le contexte est différent, l'intensité est différente. Malgré tout, il y a quand même une recherche de travail. Hein. On est sur de la précision là, hein. C'est très très bien. Il n'y a pas de meilleure séance pour moi. Ce qu'on est en train de faire là, alors c'est sûr que c'est pas un bon exutoire, hein. Quand on a envie de se défouler, de dépenser de l'énergie, c'est une autre façon de se dépenser. C'est plus une façon d'intérioriser finalement. Mais par contre, si vous jouez la complémentarité entre ce qu'on fait ce soir et ce qu'on fait les autres jours, vous allez être top. De la souplesse articulaire, de la mobilité articulaire, de la souplesse et de la mobilité au niveau des tendons, des muscles, de la force intrinsèque pure, donc la force de la posture. Et par-dessus, on construit des muscles phasiques, les muscles du mouvement, et en plus de ça, un gros cardio. Et ça, c'est la recette
pour être en forme. Parfait. On va revenir tranquillement. On revient. Je vous invite même à boire entre les deux. Même si vous n'avez pas trop soif, hydratez-vous un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut faire ces exercices quand on a 2 sciatiques? Non. Je lis la question de Jamie, je crois. Non, pas trop d'étirements malheureusement. La mobilité, oui. La rétroversion du bassin, oui. Si vous n'êtes pas trop en crise, tous ces exercices-là, oui, vous pouvez le faire parce que ça va détendre justement les tensions, les pressions. Je préconise plutôt de la chaleur. Je l'avais déjà évoqué dans une session précédente. Quand on a une sciatique, ça veut dire qu'on a une inflammation du nerf. Si vous faites des mouvements comme ça d'étirement, vous allez entretenir l'inflammation. Donc oubliez, même si on a un sentiment de se soulager en cherchant l'étirement ou à se débloquer, c'est mort. Par contre, essayez de prendre conseil quand même auprès de votre kiné, de votre ostéo, qui sont quand même plus spécialistes que moi. Et bah c'est parfait, apparemment ça a l'air de vous convenir, donc je suis très content. On y va, on revient, on change d'appui. Pour ceux qui ont besoin, changer de chaise, changer d'appui. Enfin changer de chaise, non, la chaise doit être la même et elle doit être toujours aussi efficace, mais reprenez un point d'appui, changez côté par contre. La recherche d'alignement, vous rappelez la consigne? On se laisse pas aller, hein. Ça c'est quelqu'un qui subit la pression. Ça ne nous ressemble plus, hein. 1125 personnes ce soir de ce côté-là, 46 de l'autre. On est là, on prend de la hauteur. On revient, flexion, donc le pied qui monte vers la fesse. Ah, comment vous aviez cru que je l'avais oublié celui-là. On stabilise, on fixe le bassin et c'est parti. Élévation, j'inspire. Rotation vers l'arrière avec le genou. Revenez expirer. Et rassemblez la jambe. Parfait. Même chose, je monte le genou, je me mets de profil pour que ça soit plus visuel. Vous stabilisez bien. Ça peut être les mains au niveau des hanches, ça peut être les bras équilibrés, hein. C'est à vous de choisir. Rotation externe sans pivoter avec le bassin. Rotation externe avec le genou. Je ne sais pas si c'est assez visuel. Est-ce que le dos est plat? Posez-vous la question en même temps. Retour, je souffle. J'inspire, je ramène la jambe, j'expire. Je redescends le genou dans la posture numéro 1. Élévation, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, j'inspire. Je garde le buste placé, je reste. Ouverture sans embarquer les hanches. Sans crisper non plus, hein. C'est vite. Il y a une confusion qui peut se mettre vite en place. Rotation. Revenez. Encore une fois, soyez dans la maîtrise du geste. Parfait. Et relâchez. Allez, soufflez. Vous allez bien poser le pied dans l'axe. Vous allez repousser donc avec le pied arrière, cette fois dans le sol. Recherche encore une fois d'alignement. On maintient. Les mains au niveau des hanches, c'est pas mal parce que ça va vous permettre de sentir justement la mobilité avec les hanches. Alors là, je vois mon genou qui bouge. Et c'est d'imaginer qu'il ne bouge pas, hein. J'ai beau vous dire, il faut être dans la maîtrise du geste. Mon propre corps, j'arrive pas toujours à tout contrôler. Donc c'est très précis. Essayez de sentir que vous êtes sur cette fameuse rétroversion du bassin. Voilà. Juste pour sentir, hop, la mise en tension des abdos, l'étirement sur le tendon d'Achille, le mollet. Et si vous avez en plus l'ouverture un peu au niveau de la hanche, vous allez sentir les psoas, voire un shuya, les quadriceps. Allez, revenez inspirer. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Parfait. Sur la troisième, on va rester un petit peu plus longtemps. Même chose, vous pouvez ouvrir un petit peu au niveau de la hanche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez chercher à avancer la hanche vers l'avant. Ici. Voilà, mais sans forcer et surtout sans cambrer avec le dos. On reste aligné, hein. Buste, hanche, jambes, tout ça s'aligner et hop, la rétroversion. Et on maintient. Parfait, revenez, pliez, levez le pied de devant, stabilisez bien la position. Vous restez, vous tirez le dos plat. Est-ce que la posture est en place? Est-ce que le sommet du crâne monte vers le haut et vers l'avant? Est-ce que les fesses descendent vers le bas et vers l'arrière? Si vous commencez ce soir, redressez peut-être un petit peu le dos. Soufflez bien.
Allez, essayez d'être dans le relâchement le plus complet. Essayez de sentir, hein, c'est en millimètres qu'on joue. Vous descendez un petit peu plus, vous remontez un peu plus le sommet du crâne. Ces mini réglages que vous allez effectuer en cours de route vont vous permettre d'optimiser encore plus le ressenti et forcément le résultat. Parfait, posez le pied, pliez les jambes, remontez. Rappelez-vous, cette fois, c'est avec le pied arrière que vous allez placer le pied perpendiculaire. On stabilise. De là, vous pliez à nouveau, vous allez chercher étirement adducteur, les ischios. Alors, essayez de sentir que lorsque vous descendez, je sais me mettre légèrement de dos, c'est les fesses qui reculent. Hein. Vous descendez avec les fesses, mais attention, en descendant avec les fesses, vous risquez d'embarquer le dos en avant. Donc, le dos reste relativement droit et verrouillez bien ici, abdos, et faites en sorte que votre dos reste plat. Parfait, remontez en pliant, poussez bien. Si c'est la jambe gauche, vous mettez le bras gauche au-dessus de la tête. Vous cherchez à étirer ce bras vers le haut, abaisser l'épaule, tranquillement. Ça, c'est l'option 1, j'ai mal au dos. Prenez le temps d'inspirer. Option 2, on s'incline, on cherche les alignements, bras, buste, hanches, jambes. Ça, c'est l'étape intermédiaire et je vous invite à tous rester dans cette étape-là. Encore une fois, si vous n'avez pas mal. Et pour ceux qui le souhaitent, option 3, une petite parenthèse, on plie le bras au-dessus, on incline légèrement, légèrement. Attention de ne pas aller en arrière. Alors, même si vous n'êtes pas très souple, on peut s'arrêter là, hein. On peut s'arrêter là. Les étirements, ça ne veut pas dire être souple ou pas souple, c'est-à-dire qu'on en a juste besoin, quelle que soit notre forme de souplesse initiale. Par contre, si vous n'êtes pas souple, effectivement, vous n'allez pas avoir les mêmes leviers de travail. Mais travaillez par rapport à vos propres leviers. Si c'est ça déjà, bah vous restez là. Vous cherchez juste à prendre de la hauteur. Vous essayez encore une fois d'optimiser votre ressenti. Mais c'est ce qui va vous aider à progresser. Et c'est surtout pas parce que vous n'êtes pas souple que vous ne pouvez pas faire de stretch. Hein. Au contraire. Revenez. Et à nouveau, reculez les fesses en arrière. Allez. Stabilisez bien. Levez la pointe de pied. Restez. Faites attention à votre posture. Et encore une fois, essayez de vous déplacer légèrement. Essayez de sentir à droite, à gauche, en bas, le poids du corps plus en avant. Jouez pour ressentir effectivement ce qui se passe. Là, vous ne risquez pas de vous faire mal. Allez, encore 10 secondes. J'aime bien ce moment qu'on partage là. Un peu plus dans la sérénité, un peu plus dans le calme. Mais ça fait du bien aussi, hein. On se reconnecte. Mais ça reste toujours un moment de partage tous ensemble. Parfait. Pliez, rassemblez, remontez, déroulez. Encore une fois, vous relâchez. C'est la première fois ce soir, vous commencez à être déjà un peu fatigué dans les cuisses. Vous restez là-dessus pour essayer de bouger un petit peu. Et encore une fois, si vous pouvez, reprenez la mobilité des hanches. Et d'ailleurs, vous allez peut-être même sentir que c'est plus fluide là. Un peu comme si c'était huilé. Et le corps, hein. Le corps a besoin de mouvement. Je dis toujours, l'appétit vient en mangeant, pardon. Et l'énergie en bougeant. Et ben c'est tout à fait ça. Hein. On se bouge, on a de l'énergie. On entretient notre mécanique. Et forcément, on se sent mieux. Et ça a un impact sur le physique, mais aussi sur le mental. Mais ça, vous le savez forcément, sinon vous ne seriez pas là à ce temps-là. Allez, on revient sur l'exercice intermédiaire. Vous repartez avec les jambes à l'écart. On stabilise. On essaie de travailler dans la flexion. Restez en position. Alors, si vous avez vraiment les jambes trop fatiguées, ou parce que l'accumulation des efforts précédents, ou parce que vous débutez ce soir, dans ce cas-là, pliez juste les jambes pour déverrouiller un petit peu la posture et surtout protéger votre dos. Et essayez de travailler sur la posture sur le haut du corps. Dos droit, les doigts plutôt vers le bas vers l'arrière, toujours le sommet du crâne qui monte. Vous faites ça, vous soufflez, vous revenez, vous inspirez, et vous repartez, vous le répétez X nombre de fois. D'accord? Les autres, on descend bien. Encore une fois, j'ai mal au dos, j'ai le dos sensible. Je prends appui et je contiens ma posture par la position de main. J'ai pas mal.
je descends. Et je fais vraiment le All Black. Décidément, ils ne nous auront pas lâché cette semaine. Hein. On descend, on descend. Travailler les pieds, favoriser le placement du pied, l'assouplissement des hanches et on contrôle. Est-ce que je suis placé? Est-ce que je suis crispé? Est-ce que je bénéficie d'une bonne respiration? Est-ce que j'optimise mon relâchement? Est-ce que je subis ou est-ce qu'au contraire je suis dans la posture et le bien-être? Ou est-ce qu'en tout cas si je ne suis pas encore totalement, j'en prends le chemin? Pour ceux qui sont à l'aise, qui sont en bas, qui peuvent tenir, restez en position. Pour les autres, pour qui c'est encore une fois un peu trop dur au niveau des jambes, vous revenez ici, vous stabilisez une nouvelle fois, venez vraiment consolider l'appui par les mains, dos plat, et descendez un tout petit peu en avant. Voilà. Finalement, option 1, où on est là, et on fait les exercices avec les bras. Option 2, où on est là, on est en même temps dans l'exercice. Si vraiment vous n'avez aucun problème au niveau du dos, descendez un peu plus bas et poussez les bras à l'arrière. Et quand les bras s'éloignent vers l'arrière, le sommet du crâne avance. Et option 3, vous êtes là, vous montez les fesses, vous stabilisez, vous restez en position avec les mains au sol, si vous avez un petit peu le dos fragile malgré tout, ou alors vous poussez bien les bras vers l'arrière. Ceux qui démarrent ce soir, vous pouvez vous arrêter. Option 2, si vous en avez marre, vous remettez bien les mains sur les cuisses, vous redressez votre dos et vous revenez. Option 3, vous redescendez les fesses. On est bien. On replace les mains sur les genoux et on redresse. Parfait. Et on relâche. Et tout de suite, bougez à nouveau. Ça peut être juste ça, ça peut être des petits cercles, ça peut être des grands cercles avec la flexion de hanche. Mais bougez par contre, essayez de bouger au maximum. Oh, je suis sûr que ça vous a fait du bien. Je sais que c'est difficile. On est vraiment sur de l'ouverture, hein. C'est pas que du stretching. Hein. La mobilité, elle est extrêmement importante pour les personnes qui auraient de l'arthrose. Le piège, c'est avec la douleur, on s'ankylose et on bouge moins. Et bien ça, c'est vraiment le piège. Alors, je dis pas qu'il faut forcer, je dis pas qu'il faut aller chercher des amplitudes importantes, mais continuer de bouger. Demandez quand même toujours avis, effectivement, à votre médecin, à votre spécialiste, ça c'est important, mais essayez de préserver de la mobilité. Et je parle pas d'étirement, je parle de tout ce que l'on a fait justement. Ça, j'inspire, je bouge, je travaille la rotation, les épaules, je monte, je descends, tout ça c'est capital. Allez, à la vôtre. Il n'y a pas de check ce soir, on est dans de la douceur, donc il n'y a pas de check. Allez, soufflez bien. Expirez bien. Et là, je vous invite à passer sur le sol. Vous allez vous asseoir. Hop, je règle ici. Je vais régler un peu plus là. Je descends, attention, ça va trembler. Allez. Alors, si vous avez un problème de souplesse, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous les fesses pour rehausser un petit peu l'assise. D'accord? On va travailler un tout petit peu sur la flexion, sur la mobilité des épaules. Si vous avez mal au dos, pliez les jambes. Si vous n'avez pas mal au dos, gardez les jambes plus ou moins tendues. D'accord? Ce que je vais vous demander au départ, ça va être juste de poser les mains à plat sur le sol. On va simplement essayer d'avoir un buste droit. Et là, je vais vous demander de monter les épaules, emmener vers l'arrière et redescendre et souffler. Juste ça. Et les mains, théoriquement, elles doivent balayer le sol. Elles se déportent vers l'arrière, elles reviennent devant en expirant. Je tire mes épaules en arrière, j'inspire. J'abaisse mes épaules, elles reviennent en avant, j'expire. Vous pouvez être également en tailleur, hein, si vous sentez que ça tire de trop au niveau des psoas là, et donc ça crée par répercussion une tension au niveau du dos. Vous pouvez aussi être ici, hein, essayez de trouver le plus de confort possible. Et je vous dis, si vous n'êtes vraiment pas très souple, une brique ou une serviette sous les fesses, ça fait très bien l'affaire. Parfait. La prochaine, vous allez faire un dernier cercle d'épaule, vous inspirez bien. Maintenant, vous allez pousser les paumes de main dans le sol. Là, vous allez créer une pression. Qui dit pression avec les mains, dit engagement au niveau du transverse. Prenez la hauteur, par contre, plus les mains appuient dans le sol, plus vous vous efforcez à baisser les épaules vers le bas. Ensuite, rapprochez légèrement les omoplates. Donc, sentez que ça fait ça. Fermeture des épaules vers l'arrière. Et toujours l'alignement avec le sommet du crâne qui monte vers le plafond. J'espère que ça n'a pas coupé, j'ai reçu un appel.
position. Secouez les jambes si vous avez un petit peu mal au dos. Relâchez-vous. Je voudrais bien qu'on la refasse une deuxième fois. On reprend à nouveau la même chose. Bonne posture. Bien équilibré, bien stable. On reprend les cercles d'épaule. J'inspire. Je balaye avec les mains, j'expire. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Posez les mains. D'abord, je travaille sur la posture, le buste, le dos, les épaules abaissées, le sommet du crâne. Je repousse le sol, j'exerce une pression, j'engage mon transverse. Je serre mes omoplates. Vous devez sentir une multitude de points dans le dos là. Ah, et ce sont les stabilisateurs là. On les ressent. Là, si on part de là, dans la perception, vous pouvez aller encore très très loin. Les mains sont en appui. C'est une force d'accompagnement, c'est pas une force vive. Je ne pousse pas comme si j'allais faire des dips, des pompes. Non, je suis à l'appui constant, je repousse le sol. Là-dessus, j'aide ma colonne vertébrale à être droite. Le sommet du crâne bien placé. Les abdos, ils sont là en tant que stabilisateur. Et je peux pousser sur les fesses aussi. Allez, 10 secondes. Faites-moi au moins 3 respirations. Et relâchez, soufflez. Parfait. Je vous invite à vous allonger sur le dos, la fameuse relaxation. Alors je vais me rapprocher, je vais m'asseoir auprès de vous. Évidemment, malheureusement, je ne peux pas vous voir, donc dans l'idée, concentrez-vous juste au son de ma voix, en espérant qu'elle vous paraisse néanmoins agréable. Prenez le temps de vous installer confortablement, hein. Peut-être même un petit coussin, une petite serviette sous la tête. Détendez-vous. Ceux qui n'étaient pas là sur la fois précédente et qui commencent ce soir, l'idée c'est vraiment de travailler sur le lâcher prise. Juste ce que j'ai toujours à mes élèves, que je salue au passage d'ailleurs, tous mes élèves, un petit coucou. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce contexte-là au départ, hein. J'ai eu une très mauvaise expérience. J'avais 18 ans, 19 ans et j'y croyais absolument pas. J'arrivais de l'athlétisme, il fallait courir vite dans un couloir. Et là on m'a appris ce que c'était que lâcher prise. Donc j'étais très réfractaire jusqu'au jour où je suis tombé sur un maître indien qui m'a endormi. Et à partir du moment où il m'a endormi en 10 minutes, j'ai été plus que convaincu et j'ai passé de nombreuses années derrière à l'enseigner. Donc faites-moi confiance, laissez-vous aller et faites vraiment un travail sur vous-même. Allongez-vous tranquillement. Alors c'est particulier pour moi, hein, parce que je ne vous vois pas. D'habitude, je m'appuie sur un ressenti général, une ambiance individuelle ou collective. Là, je ne vois pas. Donc ça va être juste un contexte que je vais essayer de guider au son de la voix. Vous essayez vraiment d'en extirper tous les bienfaits pour vous sentir le mieux possible. Allez, on s'étend au sol, on pose bien la tête, placez les bras le long du corps. Idéalement, tournez les paumes de main vers le plafond. Vous allez fermer les yeux. Pendant les 30 premières secondes, vous allez simplement essayer de détendre votre corps. Allez Pauline, on se connaît, je sais à quoi tu penses. On se détend. Donc vous êtes détendu sur le sol pour le moment, sans aucune consigne particulière. Vous essayez juste d'inspirer, de souffler, de sentir que vous allez déjà commencer par apprécier l'instant présent. Ce corps, vous l'activez dès le réveil, et souvent brutalement. Là, vous allez essayer vraiment de travailler sur le relâchement pur, un relâchement quand même toutefois contrôlé. Mais l'idée, c'est que pendant les 10 minutes ou le quart d'heure qui vient, vous essayez d'être dans le détachement le plus possible. Donc les yeux sont fermés, vous allez sentir que vous inspirez plutôt par le nez pour le moment, vous prenez le temps d'inspirer. Et vous allez essayer d'aller un peu plus longuement à l'expiration. Et au moment où vous faites ça, au moment où vous sentez ce va-et-vient de la respiration, déjà vous allez dans l'image. Imaginez que l'oxygène il fait une boucle dans votre corps, il passe d'un côté, un peu comme le circuit sanguin, qui descend vers les membres inférieurs, qui remonte de l'autre côté et que vous expirez
en essayant de détoxer tout votre corps, purifier les organes et de vous relâcher au maximum. Donc c'est de la visualisation, hein, c'est de l'image. Mais essayez de sentir le flux de cet oxygène pur là. Parfait, essayez de sentir le relâchement de tout votre corps. Alors une phrase que j'aime toujours dire, pour ce faire, essayez de sentir le relâchement avec la pesanteur. Là pour le coup, vous pouvez vous servir de la pesanteur. La pesanteur va vous appeler dans le sol. Et vous, vous laissez aller. Relâchez-vous. Une fois que vous êtes étendu sur le sol, vous allez essayer de faire le vide au niveau de l'esprit. Donc, un écran tout blanc. Sur l'écran, il n'y a plus aucune image, plus aucune pensée, plus aucune écriture. Vous oubliez l'instant présent, vous oubliez le lieu dans lequel vous êtes, vous oubliez l'endroit, vous oubliez le contexte, vous oubliez la personne éventuellement qui pourrait être à côté de vous ou pas. Vous oubliez le prof qui vous parle. Vous faites juste un travail sur la sensation et encore une fois sur la perception de vous-même. Plus la tête va se relâcher, plus vous allez relâcher le corps. Plus vous laissez les tensions, à la fois musculaires et articulaires, se relâcher. Et à partir de là, maintenant, vous allez essayer d'étirer votre respiration dans les deux sens. Allez longtemps à l'inspiration. Essayez plutôt d'inspirer par le nez. Et allez longuement à l'expiration, pour le moment, par la bouche. Au niveau de la respiration, vous avez ce qu'on appelle un volume de réserve. C'est un volume que l'on dispose, mais dont on ne se sert jamais. Cherchez à étirer cette respiration, justement, pour aller loin dans les deux sens. Allez exploiter ce volume de réserve. Faites encore 2 respirations complètes. Une dernière. Parfait. Là, vous avez la base du relâchement. Vous relâchez les muscles, les articulations, vous faites le vide au niveau de l'esprit. Plus la tête se relâche, plus le corps se détend. Et vous commencez déjà à bénéficier d'une bonne respiration. L'idée, vous allez imaginer une grosse voiture cylindrée extrêmement puissante, lancée sur à grosse vitesse sur une route, et là vous allez couper le moteur. Et ben, c'est exactement la même chose. La voiture puissante, c'est vous. Vous avez plein d'énergie, grosse vélocité, et là vous coupez le moteur. Vous le mettez en off, et vous partez en roue libre. Au niveau du ressenti, vous devez vraiment ressentir cette déconnexion-là. Continuez de faire le vide, continuez de ne plus penser. À partir de là, vous allez essayer de percevoir votre rythme cardiaque, les battements de votre cœur. Alors évidemment, concrètement, on ne peut pas forcément les ressentir, sauf si on est à très haut niveau. Mais dans l'idée, en tout cas, essayez d'en prendre conscience. Et une fois que vous en avez pris conscience, essayez de réguler ces battements, comme si vous cherchiez à ralentir votre fréquence cardiaque. Deuxième étape,
à l'image d'un thermostat, vous allez mettre votre corps en veille. Mettez-le sur le off. Ralentissez le système. Et donc, vous baissez le tonus. Encore une fois, le même tonus. Ce tonus musculaire et ce tonus articulaire. Et enfin, le point le plus important, le point clé, déconnectez votre système nerveux. Là, vous coupez le courant et le rapport aux muscles n'est plus le même, donc le rapport aux articulations ne l'est plus non plus. Et commencez à ressentir le bien-être qui s'installe. Celui que vous êtes en train d'installer, celui que vous êtes en train de mettre en place. Avec toutefois un véritable relâchement sur l'esprit et toujours en bénéficiant d'une bonne respiration. On va aller un petit peu plus loin sur la respiration. Vous allez inspirer par le nez. En inspirant par le nez, vous allez gonfler votre ventre au maximum. Cherchez à gonfler la peau du ventre, étirez, 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 étirez. Une fois que vous êtes au sommet, vous restez. Vous cherchez à étirer un peu plus la peau de votre ventre. Et à l'image d'un grand coup de fouet, vous expirez en relâchant le travail viscéral au niveau du ventre. Allez, décompressez bien. Faites-le encore 2 fois. J'inspire par le nez. Je charge les poumons en oxygène. J'étire la peau du ventre. Je gonfle, je gonfle, je gonfle, je gonfle. Je maintiens. J'étire. Et je décompresse et je relâche. N'hésitez pas à faire du bruit dans le relâchement. Plus vous allez relâcher, plus vous allez ôter les pressions viscérales. Donc, essayez d'aller loin dans cette expiration. Allez, encore une fois, j'inspire. Je sentais chaque séquence, les poumons, la peau qui s'étire. Je gonfle, je maintiens. Et je décompresse, j'expire. À partir de là, je vais vous demander d'essayer d'inspirer et de souffler en essayant de réguler la respiration par le nez. Essayez de sentir que vous avez un peu plus la maîtrise de cette respiration. Une fois, optimisez le relâchement général de votre corps et cherchez de plus en plus à ressentir le bienfait et la détente. Et pour poursuivre le chemin et relâcher un peu plus le système articulaire, vous allez bien relâcher l'arrière du crâne sur le sol. Relâchez les muscles du cou, relâchez les cervicales. Déridez le front. Relâchez les sourcils. Relâchez les paupières. Détendez les ailes du nez. Relâchez les joues. Relâchez les lèvres. Relâchez le menton. Et sentez comme si votre visage était aspiré par le sol. Et n'émettez pas de résistance. Laissez-vous aller. Continuez d'accompagner le geste, le mouvement et surtout optimisez le ressenti. Peu à peu, vous allez descendre au niveau de la ligne d'épaule et vous relâchez bien votre ligne d'épaule. Dans l'idée, c'est vraiment qu'on sente que l'on va estomper toutes les tensions du corps
pour les évacuer par les pieds. Donc relâchez bien votre ligne d'épaule. Sentez la répartition dans les bras, dans les avant-bras. Relâchez les mains, les doigts. Et sentez que le relâchement des doigts il se fait jusqu'à l'extrémité de chaque phalange. Encore une fois, le ressenti qui se met en place, c'est le vôtre. Hein. C'est celui que vous êtes capable de produire, d'accompagner. Et peut-être même de découvrir certaines ressources. Ensuite, essayez de sentir donc la ligne d'épaule qui se relâche, les omoplates qui se relâchent, le milieu de votre dos qui se détend et plus ou moins le bas de votre dos. Dans tous les cas, vous sentez que toute la partie supérieure de votre corps se détend et se relâche. Plus aucune tension sur le haut de votre corps. Ensuite, vous relâchez le bassin, les hanches. Vous sentez que les fessiers reposent sur le sol, mais sans aucune tension. Essayez de ressentir l'arrière des cuisses qui repose également sur le sol. Orientez de façon naturelle les genoux vers l'extérieur. Essayez de sentir le contact des mollets sur le sol. Relâchez bien les orteils. Laissez les pointes de pied partir tranquillement vers l'extérieur également. Il ne vous reste que le contact des talons sur le sol. Les pieds sont totalement relâchés et c'est l'ensemble de votre corps qui se relâche. Essayez de percevoir une détente absolue. On n'a plus de contrôle, on n'a plus de résistance. On ressent son corps, mais on le ressent autrement. Votre rapport à ce corps n'est absolument plus le même. Il est beaucoup plus dans le bien-être, dans le relâchement, avec une forme de fluidité. Maintenant, vous allez essayer d'imaginer un beau paysage. Soit un paysage que vous vous inventez, pourquoi pas au bord d'une cascade. Soit un paysage dans lequel vous avez passé de très bons moments, qui vous rappellent de bons souvenirs. Projetez-vous dans cet espace. Et toujours dans l'esprit la visualisation, contemplez autour de vous. Est-ce que vous êtes dans une ambiance de montagne, avec le calme, le vent? Est-ce que vous êtes au bord de la mer? Est-ce que vous êtes dans un désert, dans un jardin? Vous êtes dans votre univers. Ressourcez-vous en utilisant tous les éléments en présence. Visualisez un beau ciel bleu au-dessus de la tête. Un beau soleil qui brille. C'est juste de sentir les bienfaits de ce soleil. Juste pour continuer d'accompagner le corps, de le réchauffer et donc de le détendre. Dans cet espace, vous y respirez pleinement. Il y a beaucoup d'oxygène.
la tranquillité, une belle sérénité. Et vous y êtes bien. C'est votre espace à vous. Et en regardant autour de vous, vous continuez d'amplifier les formes, les couleurs, la végétation s'il y en a. Profitez de chaque élément et inspirez-vous de tous ces éléments-là. Continuez de ressentir votre bien-être, votre détente. Essayez de ressentir une saveur que vous appréciez particulièrement. Essayez de ressentir votre parfum préféré. Et essayez de visualiser votre couleur préférée. Et cette couleur, vous lui donnez beaucoup d'éclat, de la luminosité. Sentez que le soleil brille, qu'elle resplendit. Et vous lui prenez toute sa luminosité. Toute cette énergie-là, vous l'absorbez. Choisissez plutôt des couleurs vives. Allez, soyez dans une pensée positive. Qu'on arrête de subir un peu. Qu'on arrête de subir le quotidien, qu'on arrête de subir les contraintes. Que finalement, au bout du compte, on décide par nous-mêmes, on choisit par nous-mêmes et on agit par nous-mêmes. Et même si on est contraint quelque part, il y a du positif. Déjà pour ce que l'on fait pour nous, dans l'énergie, dans la détente, dans le partage, beaucoup dans le partage. Et s'il y a une chose positive qui ressortira de tout ça, c'est qu'on capitalise pour notre bien-être et notre santé. Allez, ensuite, essayez d'avoir une belle pensée objective sur tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous essayez de faire bien, même si ce n'est pas toujours évident. Et qu'en tout cas, on fait de son mieux possible. Et que je pense qu'on aura changé pas mal de choses après cette expérience. Mais soyez juste fiers de vous en tout cas. Apportez-vous un peu de gratitude. Et puis enfin, essayez d'avoir une pensée de plaisir. Même si c'est pas grand chose, même si c'est que 2 minutes. Mais un truc qui vous fera plaisir. Vous allez vous accorder ce soir, demain, d'ici ce week-end ou ce week-end. Ça peut être un bon livre, ça peut être un repas, ça peut être un morceau de musique, ça peut être un partage, un coup de fil. Quelque chose que vous avez le droit de vous accorder. Et que vous allez vous accorder. Et enfin, la dernière partie, je me tais, je vous laisse avec vous-même. Vous faites un tête-à-tête avec vous-même et vous respirez tranquillement. Et vous essayez de pousser encore plus loin la détente. Allez, 10 dernières secondes.
parfait. Vous allez prendre le temps qu'il vous faut. Si vous avez besoin de plus de temps pour revenir, je vais vous laisser tranquillement. Ceux qui le souhaitent, vous commencez à remuer le corps très doucement, en commençant par les extrémités, les doigts, les orteils. C'est une reconnexion au corps, hein. Donc ne précipitez surtout pas le travail. Remettez la circulation en marche peu à peu. Réactivez les articulations. Retrouvez de la sensation. Remuez les chevilles, les poignets, les genoux, les hanches, les épaules, la tête. Nous ne sommes pas tous les mêmes, nous n'avons pas tous le même rythme. Ceux pour qui il faut plus de temps, prenez plus de temps. Ensuite, cherchez à vous étirer, c'est un second réveil. Cherchez à vous faire du bien là. Allez, tirez-vous. Je suis sûr que vous ne prenez pas suffisamment soin de vous. C'est important. On culpabilise, on se laisse piéger par le système de nos vies. Il suffit 3 minutes juste pour prendre du recul et se détendre. Pensez à vous. Je ne vous connais pas suffisamment, je ne vous connais pas individuellement. Mais j'aimerais bien que vous preniez plus soin de vous. Parce que je me dis que si on est là et si on a ce lien ensemble, c'est pas pour rien. Je vais devoir vous quitter progressivement, donc ceux qui veulent rester cool, profitez-en. Si vous n'avez rien qui vous stresse, détendez-vous un peu plus. Pour les autres, merci d'avoir été là. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est loin d'être évident. On a des profils qui sont très différents les uns des autres. Il y en a qui sont plus dans l'explosivité, qui ont besoin de se défouler. Il y en a d'autres qui sont plus justement sur le contrôle, la perception de soi, la détente. Ceux qui peuvent mixer les deux, c'est parfait. Ça nous aura fait quoi qu'il en soit du bien en milieu de semaine de changer un peu de cap et puis de changer aussi avec des choses qui soient complémentaires. Je le redis, il y a des personnes qui sont plus spécialistes que moi encore de ce type de technique. Je pense notamment à une amie d'enfance que j'ai retrouvée grâce à ce confinement. Donc comme quoi vous voyez que ça a du bon. Je parle de Sophie Carboul. Si vous voulez aller voir, son site c'est sophiecarboul.com je crois. Je ne veux pas faire de bêtises. Carboul c'est K-E-R-B-O-U-L. Voilà, elle ira plus loin, elle aura plus de choses à vous recommander que moi. Je le redis, s'il y a des kinés, des ostéopathes, des diététiciens qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Si vous voulez prendre la parole, si vous voulez conseiller aussi, faire des choses qui soient positives pour le compte de tout le monde, ça sera parfait. Pour les autres, une fois de plus, merci d'avoir été là. Reposez-vous bien, détendez-vous bien. Demain soir, il faudrait une grosse bouteille, si vous le pouvez. On fera des exercices différents puisqu'on part sur un bootcamp demain soir. Ça va sonner le glaive là. Donc bonsoir à tous, merci encore une fois et je vous souhaite une bonne soirée. À très vite, ciao tout le monde.